de me tenir encore au devant de ton assemblée, Seigneur, ce midi, ce matin. Toi qui as essuyé les larmes, mon Dieu, mon roi, de ma famille, les larmes de mes enfants, les larmes de mes frères. Oh Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Qui pouvait s'imaginer encore, mon Dieu, mon roi, qu'un jour je me tiendrai encore debout ici? Moi qui étais déjà mort, oh mon Dieu, mon roi, tu m'as redonné encore la vie. Moi qui étais déjà mort, oh mon Dieu, mon roi, tu m'as ressuscité au Père de gloire. Moi qui n'étais que des ossements secs, Père de gloire, tu as donné encore, mon Dieu, mon roi. Tu as revêtu la puissance, mon Dieu, mon roi, l'onction. Seigneur, je t'élève, je te bénis. Sois élevé au-dessus de toutes choses, Père de gloire. Maintenant que tu as permis, Père de gloire, que je me tienne au devant de ton assemblée, laisse, mon Dieu, mon roi, que tu me donnes la parole qu'il faut. Que tu mettes tes paroles sur mes lèvres, Père de gloire. Que je ne parle pas de mon expérience, mais que je parle, mon Dieu, de toi. Que toi seul te manifestes depuis jusqu'à la fin de ce culte, Père de gloire. Nous voulons que chacun, au Dieu, au roi, trouve ceux pour lesquels tu l'as appelé ici ce matin. Et 40 qui disent, oui, mon oreille a entendu parler, mais mon œil t'a vu. Oui, Seigneur, ce que tu vas faire aujourd'hui, au nom de Jésus, te prie ainsi. Amen. Bien-aimés, je vous salue tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis vraiment dans la joie de me retrouver au devant de vous ce matin. Comme vous pouvez vous imaginer, ça fait 2 ans que je n'ai plus été ici, sur cette chaire, tout simplement parce que j'ai été très, très malade. Beaucoup le savent et beaucoup ne le savent pas. Je suis arrivé vraiment presque à la porte du cimetière, mais Dieu m'a ramené. J'ai souffert d'un cancer des os qui était déjà au stade terminal. Le cancer avait atteint tous mes os, là où il y a depuis la crâne jusqu'au pied et tous les ganglions. Mais regarde aujourd'hui comment le Seigneur m'a redonné la vie. Alléluia! Bien-aimés, c'est Dieu-là que nous adorons, c'est Dieu-là que nous célébrons, c'est Dieu-là que nous louons, c'est un Dieu qui écoute. Le psalmiste dit, ô Éternel, toi qui écoutes la prière, les hommes viennent à toi. Il écoute et il exauce. Je remercie le Collège des Anciens et notre pasteur pour la confiance qui m'a renouvelée ce matin de pouvoir vous parler de la part du Seigneur. Je viens du Tout-Puissant qui m'a qualifié pour encore une fois de plus, je reviens encore de cette assemblée des saints pour parler de sa part. À vous tous qui êtes là, mes bien-aimés, je vous dis grandement merci. Nous venions de passer 2 semaines de prière ici dans cette assemblée. Il y avait beaucoup de gens, d'autres n'étaient pas là, mais rassurez-vous, Dieu s'était vraiment manifesté puissamment. Beaucoup ont vu la main de Dieu. Beaucoup. Et les choses continuent, bien-aimés. D'autres continueront à avoir la main de Dieu. Et le thème, pendant ces 2 semaines, c'était, la première semaine, on a parlé d'un thème intitulé « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Ça, c'est Moïse qui parlait. C'est tiré du livre d'Exode 33, le verset 18. Seigneur, fais-moi ta gloire. Ceux qui étaient là, ils ont suivi. Mais le mot qui m'a retenu beaucoup, qui a retenu beaucoup plus mon attention, c'est que Seigneur, distingue-moi. Distingue-moi avec ce peuple et tous les autres peuples. Et que chacun dise, Seigneur, fais-moi ta gloire. Et le deuxième thème bien aimé, la deuxième semaine, c'était, ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu parviendras à planer les montagnes qui sont devant toi. C'était merveilleux, c'était puissant. Le Seigneur a utilisé vraiment de merveilleux frères et sœurs, il a utilisé puissamment. Et c'est pendant ces 2 semaines
que le Seigneur m'a donné une révélation de ce message que je vais partager avec vous aujourd'hui. C'est vraiment une révélation tout simplement. Je vais vous parler de quelque chose dont peut-être vous n'êtes pas habitué à entendre. Vous vous attendez, mais vous n'êtes pas habitué de voir. Donc, si je voudrais voir. Moïse a dit, Seigneur, je voudrais voir, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire, il y a des choses que nous attendons. Parfois, ça entre la bête au sort ici. Mais si nous pouvons voir avec nos yeux, si nous pouvons vivre la réalité, c'est autre chose. Moi, j'ai souffert d'un cancer, comme je l'ai dit. Et maintenant, là, je marche. Là, je me réjouis. Le jeudi, le 1er juin, j'ai eu à faire 200 km de route au volant moi-même, à l'intérieur. Je ne pouvais pas m'asseoir pendant que je souffrais. M'asseoir, c'était un problème. Me mettre debout, c'était un problème. Dormir, c'était un problème. Parce que j'avais mal partout. Et là, je peux dire maintenant que notre Jéhovah, notre Dieu, c'est Jéhovah Rapha. Là, je vis cette situation-là. Hein? Parce que je l'ai vu, je peux maintenant le confesser. Et vous aussi, je vous ai bien aimé que vous arriviez à cette dimension-là. De vivre ou de voir avec les yeux. Maintenant, comme vous me voyez ici, qui ne peut plus croire que Dieu est guéri? Qui ne peut plus croire? On a toujours dit que le cancer est une maladie incurable. Et je suis là. Amen. Bien aimé, la révélation que le Seigneur m'a donnée, c'est, je vais continuer au fait dans le même contexte du voyage. Parce qu'au fait, on disait, quand Moïse parlait de cela, il était en train de voyager. Il quittait l'Égypte pour le Canaan, la terre promise. Et moi, j'ai préféré utiliser le mot voyage parce que c'est quelque chose que nous connaissons tous, c'est quelque chose que nous avons déjà eu à faire. Tel que vous êtes là, ici, chacun a à faire un voyage. Le voyage, c'est de quitter un point à un autre point. Un coin à un autre coin. Vous avez quitté votre maison pour arriver ici, c'est déjà un voyage. Vous quittez ici pour aller à Kadutu, pour aller à Bagira, pour aller à la Botte, pour aller à Mudaka, c'est déjà un voyage. Ce sont les conditionnements qui diffèrent. Quand vous quittez à côté pour venir ici, vous faites un voyage, un déplacement, vous ne payez rien. Mais quand vous allez à Kadutu, vous aurez à payer peut-être un peu d'argent. Payer le bus, payer les taxis. C'est ça qui diffère. Mais le reste, c'est le voyage. Vous décidez, je quitte ici, je quitte maintenant et je pars. Je peux ou ne pas arriver, je peux ou ne pas rentrer. C'est ça le voyage. Et Moïse, pendant ce voyage-là, il dit, fais-moi voir ta gloire. Parce que le Seigneur lui avait demandé. Le Seigneur avait donné une mission à Moïse qu'il aille faire sortir son peuple, les Israélites, les enfants d'Israël, qu'il les fasse sortir de l'Égypte, où ils étaient en captivité pendant plus de 400 ans. Et le Seigneur dit, comme vous lisez Exode chapitre 3, il dit, j'ai entendu le cri. J'ai entendu le cri de mon peuple. Maintenant, toi, je t'envoie aller délivrer ce peuple-là, de se faire sortir de l'Égypte et les faire entrer dans le pays de Canaan. La terre que j'ai promise à leurs grands-parents. Moïse a commencé le voyage avec le peuple d'Israël. Ils ont traversé la mer Rouge, ils sont entrés dans le désert. Mais malheureusement, Moïse est mort dans le désert. Sans avoir vu Canaan, il a vu des yeux, mais sans avoir entré dans la Canaan. Il est mort dans le désert avec tout le peuple qui avait quitté l'Égypte et qui avait déjà l'âge adulte, plus de 20 ans. Ça, vous pouvez lire dans Nombre chapitre 14. Alors, quand Moïse est mort, et là je voudrais attirer l'attention de quelqu'un ici ce matin, vous pouvez avoir une promesse de Dieu. Si vous ne faites pas attention, vous allez mourir avec cette promesse dans la bouche. Voilà, il faut faire attention. Vous qui avez des prophéties, vous qui avez des rêves, on nous a parlé de rêves ici, on nous a vraiment encouragé de rêver. Mais si vous ne marchez pas selon la recommandation de l'Éternel, vous risquez de mourir avec votre rêve dans la bouche.
avec votre promesse dans la bouche. Ici, Moïse est mort dans le désert. La mission de Dieu, ce n'était pas de faire mourir Moïse et le peuple d'Israël dans le désert. Non, c'était de faire traverser la mer Rouge, traverser le désert, traverser le Jourdain et entrer dans la paix promise. Bien-aimés, c'est dans ce contexte-là, nous allons lire Josué chapitre 1, des versets 1 à 3. Et puis nous lirons Josué chapitre 3, 1 à 5. On pourra sauter au verset 17. Et puis on prendra le verset, chapitre 4, verset 11. C'est ça qui va constituer notre ossature. Josué chapitre 1, les versets 1 à 2, 1 à 3. Il dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Nous prenons le chapitre 3, les versets 1 à 5. Josué s'était levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par des sacrificateurs, des Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. D'autres versions parlent d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Amen. Le 17, prenons verset 17, dit ceci. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu des Jourdains, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la maison ait achevé de passer le Jourdain. Chapitre 4, verset 1. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 bon, l'essentiel. Lorsque toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain, Amen. Pour dire que toute la nation a pu traverser le Jourdain, elle est arrivée dans la terre promise à Canaan. Bien-aimé, comme je l'ai dit, le contexte, je vous l'ai déjà décrit. Moïse est mort sans avoir fait entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Alors, l'Éternel se retourne maintenant vers Josué, qui était l'assistant à Moïse. Il dit, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, toi Josué, avec tous ces peuples. Dit, fais-les traverser les Jourdain pour entrer dans le pays que j'ai promis à Moïse de leur donner. Alors, Josué prend la chose au sérieux et il rassemble les enfants d'Israël et il commence la marche. C'est cela que j'ai tiré au fait mon thème. C'est le voyage. Le voyage. Mais quel voyage, bien-aimé? Ici, je voudrais attirer votre attention. C'est un petit détail.
ici je voudrais parler d'un voyage léger. Voyager léger. Voyager léger, sans encombre. Hein? Voyager léger. Ici, je suis venu avec ma petite valise, avec laquelle je voyage souvent, comment je voyage. Pasteur m'a posé la question, tu vas voyager? Je n'ai pas répondu. Bon, j'étais un peu... Bon, j'ai amené ma valise avec laquelle je voyage. N'est-ce pas? Cette valise représente beaucoup de choses pour moi. Et pour vous aussi. Je vous dirai pourquoi. Bien aimé, le thème, c'est voyager léger. Alors, maintenant, ici, quand vous lisez, Josué dit au peuple maintenant, il dit, lorsque vous verrez des sacrificateurs, il donne l'ordre maintenant, la recommandation, les orientations. Lorsque vous verrez des sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance, suivez-les. Suivez-les. N'en approchez pas. Gardez une distance de 1 kilomètre, mais suivez. Parce que cette arche-là qui va vous montrer le chemin. Parce que ce chemin-là, c'est un nouveau chemin. Vous n'êtes jamais passé par là. Bien aimé, dans notre marche avec le Seigneur, hein, nous devons avoir des repères. Nous devons avoir des orientations. Nous devons avoir des références. Parce que nous sommes sur un chemin que nous n'avons jamais traversé. C'est un chemin nouveau que nous ne connaissons pas. Dans le temps, ils étaient conduits par l'arche de l'Alliance. Mais aujourd'hui, l'arche de l'Alliance symbolise simplement Jésus-Christ, symbolise le Saint-Esprit. À l'époque, l'arche de l'Alliance, c'était la présence de Dieu. Dans le temps de l'Ancienne Alliance. Mais aujourd'hui, l'arche de l'Alliance symbolise Jésus-Christ dans votre vie, ce qui est au fait représenté par son Saint-Esprit. Rappelez-vous qu'il dit, attendez, je vous enverrai le Saint-Esprit. Lorsque vous recevrez la puissance, lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, lorsque vous recevrez ma puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, Jésus-Christ en nous, le Saint-Esprit en nous, c'est la puissance de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui va nous guider. Dans notre marche ici, c'est le Saint-Esprit qui va nous guider. Moi, je vous dis, ce message est pour toi et pour moi parce que je l'ai reçu quand on priait ici. C'est une révélation. Et je prie Dieu que aussi, à partir de ce jour, que tu aies une révélation sur ta vie, sur ta marche sur cette terre des hommes. Parce que nous sommes dans un voyage. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Quand vous lisez 1 Pierre chapitre 1 verset 17, on parle que nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. Hein? Nous ne sommes pas éternels ici. Moi, je suis déjà parti, mais le Seigneur m'a ramené encore. Et demain, ce sera quelqu'un d'autre. Alors, il dit, lorsque vous verrez l'arche d'alliance, suivez-les. Et de suivre. Arrivé au niveau des Jourdains, les Jourdains si bien aimés dont on parlait, je vais faire vraiment un petit commentaire là, c'est un grand cours d'eau. Ce n'est pas comme un Kawa ici ou comme Ruzizi. Non, c'est quelque chose de vraiment gigantesque, de très grand. On parle ici que pendant cette période-là, de la moisson, donc Jourdain était plein. Donc, il était plein. Il était en crue. Et qu'à certains endroits, il pouvait mesurer 30 mètres de profondeur. Ici, je ne sais pas, il y a à peu près 9 ou 6, je ne sais pas. Mais il pouvait mesurer 30 mètres de profondeur, voire même 50, et 300 mètres de largeur. C'est ce cours d'eau-là que les enfants d'Israël devraient traverser, pas avec des bateaux, pas avec des pirogues, pas avec je ne sais pas quoi, des paquebots, mais à pied. À pied. Et ça, humainement, quoi, c'est vraiment impossible. Ce sont les impossibilités. Dans la vie, il y a des choses qui sont des impossibilités qui se présentent devant nous. Moi, j'ai souffert d'un cancer. Pour moi, c'était fini. C'était fini. J'ai fait même mon testament que c'était fini. Ma famille déjà savait que c'était fini. C'était des impossibilités. Mais au cours d'une prière,
qu'on faisait avec des amis, des frères qui venaient me voir prier. L'Esprit me dit, lève-toi, va te faire montrer en Inde. C'est ça. Et il a dit ça une seule fois. Lève-toi, va te faire montrer en Inde. Et c'est passé. Mais la nuit, j'ai réfléchi. Au fait, il y a un message que Dieu m'a donné. Lève-toi, va te faire montrer en Inde. Mais comment je vais arriver en Inde? Moi qui ne sais pas quitter, ma maison c'est en étage, je ne sais pas quitter ma chambre en étage pour le salon, comment je vais voyager jusqu'en Inde? Mais j'ai obéi. J'ai dit, je n'ai informé qu'un seul enfant dans ma famille. Un de mes enfants. J'ai dit, Dieu me dit que je dois me faire montrer en Inde. Peux-tu me payer un billet? Le garçon dit, écoutez, oui papa, je peux le faire. Moi, je dis, tu gardes ça pour toi. Tu ne dis à personne, parce que les gens vont certainement poser mille de questions. Le petit a fait ça. Il m'a envoyé les billets. C'est un parmi les trois. J'ai 3 enfants aux États-Unis. Il m'a envoyé les billets. Et puis j'ai envoyé mon cadet qui est en Inde. J'ai envoyé un message. Cherche-moi là où on peut traiter les cancers, là où on traite les cancers. Je vais me faire consulter là-bas. Il a pris de contact et je suis parti. Ce n'était pas facile. J'ai réveillé un de mes enfants, mon fils adoptif. Je l'ai réveillé à 5h du matin. Ok, je m'amène au port, je vais aller à Goma. Il dit, papa, mais c'est possible, je vais à Goma. Ils sont partis de Goma sur l'aéroport. Mais ce n'était pas facile l'aéroport. Bon, Dieu a permis que j'arrive. Sur les chaises roulantes, chaque aéroport chaise roulante, jusqu'à arriver à l'aéroport de Delhi, où mon fils m'entendait déjà. Nous sommes entrés, nous sommes partis à la maison, très fatigués, à 9h, 12h déjà à la maison, et 15h, nous sommes allés à l'hôpital. Moi, j'ai dit, on ne m'interne pas. Tout simplement, je voudrais que les gens me voient. J'avais des résultats de Panzi. Stade terminal de cancer. Mais il disait cancer de prostate. J'arrive là-bas, on va découvrir que c'est un cancer des os. On me dit non, ta prostate n'a pas de problème, c'est un cancer des os. Mais qui n'a pas encore métastasé aux autres organes. Donc ça peut guérir. Bon. Le PSA était à 549. Ceux qui ont déjà souffert de ça connaissent, les médecins connaissent. La valeur normale, à notre âge de 60 ans, c'est de 0 à 5. J'étais déjà à 549. Donc j'étais déjà un mort. Mais je me mettais comme debout. On m'a donné un protocole à suivre. Que je suis pendant 9 mois. D'affilée chaque mois. J'ai dit d'accord. Mais ça coûte les yeux de la tête. On a commencé le premier mois. On m'a injecté. Et il fallait m'injecter le deuxième mois. Il dit non. Je voudrais d'abord qu'on fasse d'abord le contrôle. Il dit non. Il faut attendre 3 mois. On dit non. Fais d'abord le premier contrôle. Ils ont fait le premier contrôle. Bon, c'est l'argent. Je dis ok, ça va, c'est votre argent. Ils ont fait le premier contrôle. Le PSA qui était à 549,5 est redescendu à 2,35. Valeur normale. Le médecin me dit, chez vous là, est-ce que ce laboratoire, est-ce qu'il a des hommes compétents? Est-ce qu'il a des réactifs valables ou quoi ça? Moi, je dis oui, c'est l'hôpital de référence chez nous. Il dit non. Ça n'a jamais fait. De 500 à 2, non. Bon, il dit, l'essentiel, c'est que moi, je sais maintenant comment partir. Je change le protocole. J'envoie les résultats à Panzi. À Panzi, on conteste aussi les résultats. Il dit, non, tu étais à 549. Tu as 2,35. Il dit, ça ne se fait nulle part. Moi, je dis, ok, Dieu est en train de faire des miracles. Alors, comme il faisait très chaud, moi, il demande au médecin, est-ce que je peux rentrer? Ils sont au mois de mai. Il dit, oui, tu peux rentrer. Tu reviens dans 3 mois. Je suis rentré le 1er juillet. Le 11 juillet, je pars faire le test à Panzi, qui avait contesté les résultats de 2,35. Le résultat, c'est 1,1. Ils étaient confus. Alors, j'envoie ces résultats en Inde. Mon fils a mis à l'hôpital. L'hôpital dit, mais ce n'est pas possible.
C'est le même hôpital, ils avaient utilisé des mauvais réactifs. Moi, je dis, peu importe. L'essentiel, c'est que les résultats sont là. Bien-aimés, nous devons être à l'écoute. C'est le Saint-Esprit qui va nous orienter. C'est le Saint-Esprit qui va nous guider. Parce que le chemin que nous prenons, nous ne sommes jamais passés par là. Et si nous ne sommes pas attentifs, nous passons à côté. Alors, Josué dit maintenant aux enfants d'Israël, il dit, suivez. Suivez. Et c'est cela qui va vous montrer le chemin à suivre. C'est cela qui va vous montrer le chemin à suivre. Dans la vie, bien-aimée, il y a beaucoup de difficultés. Les Jourdains ici, ça représente le dernier obstacle pour les enfants d'Israël d'entrer dans la terre promise. Les Jourdains peuvent représenter beaucoup d'obstacles dans la vie de quelqu'un. Ça peut signifier beaucoup de choses. C'est comme le désert. Ça peut signifier, bien-aimé, au fait, ça peut représenter les impossibilités qui sont devant de vous. Les impossibilités. Vous voyez, la solution est là, mais comment atteindre la solution? Vous êtes dans les problèmes, mais comment trouver la solution? Ça peut être le cas d'une maladie, c'est que moi j'ai dit, vous souffrez d'un cancer. Ça c'est, humainement par là, ce sont des impossibilités. Dieu ne serait pas guéri. Hein? Vous souffrez par de diabète. On dit ici chez nous que le diabète est une maladie chronique. Ça ne sera pas guéri. Ça peut être le jour de. Vous pouvez souffrir d'un AVC. Un accident vasculaire cérébral. Ça peut être ces choses-là. Le jour de peut représenter, au fait, bien aimé, des problèmes auxquels vous ne savez pas trouver de solution. Les célibats, la stérilité, toutes ces choses-là. Ça peut être le Jourdain pour entrer dans la terre promise, dans la terre bénédiction. Mais par contre, la terre promise, ce que Dieu nous a promis, il faut traverser ces blocages-là, il faut traverser ces barrières-là pour entrer, pour jouir de ce que Dieu a prévu pour vous. Les Jourdains peuvent représenter, bien aimé, comme les obstacles, mais la terre promise, par contre, c'est la solution à nos problèmes. C'est cette victoire-là que vous avez dans des situations difficiles. Ça, c'est déjà la terre promise, la victoire. C'est cette victoire-là que vous avez sur le chômage. C'est cette victoire-là que vous avez sur le célibat. C'est cette victoire-là que vous avez sur la stérilité, sur le manque de logement. Oui, c'est cette victoire-là que vous avez sur l'accomplissement. En fait, c'est cet accomplissement d'une prophétie que vous avez reçue. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, on vous a fait une prophétie. Lorsque ça s'accomplit, c'est comme dit le psalmiste 126. Il dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme si c'était un rêve. Donc, ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. C'est ça la terre promise, bien-aimé. Alors, le deuxième texte, bien-aimé, Josué, il dit aux enfants d'Israël maintenant, le troisième chapitre, dit, Josué dit aux enfants d'Israël, il dit, verset 4, ce qui est beaucoup plus, suivez-les. Suivez le Saint-Esprit. Et le verset 5 est plus révélateur. C'est là où j'ai tiré mon thème là. Il dit, purifiez-vous, sanctifiez-vous. Purifiez-vous. Avant de traverser cette barrière-là, c'est le dernier obstacle. Vous devez vous purifier. Vous devez vous sanctifier. Vous devez vous rendre léger. C'est là où moi j'ai amené ma valise ici. Ceux qui voyagent connaissent très bien. Beaucoup voyagent ici. Pour aller à Goma, quand vous prenez le canot rapide, on vous dit que vous devez avoir 10 kilos. Quand vous prenez le gros bateau, vous n'avez pas à vous présenter. Vous pouvez mener même 50 kilos, 20 kilos, ce n'est pas un problème. Si vous voulez à Kinshasa, on vous dit que vous avez droit à 30 kilos et à 10 kilos de sac à main. Si vous allez à l'international, les choses se compliquent. Vous avez droit seulement à des colis, des bagages de 23 kilos. 23 kilos, pas un de plus. Ça peut être un de moins, ils tolèrent, ils acceptent. Mais un de plus, non, il dit débarrassez-vous. À l'international, c'est ça. Et vous avez droit à un sac à main qu'ils appellent carry-on, juste de 10 kilos.
Alors, ça, c'est juste un sac à main de 10 kilos. Mais dans ce sac à main bien aimé, il y a des choses que moi-même je connais. Ce sac à main bien aimé, je le compare à chacun d'entre nous, à notre vie, à ma vie. Vous voyez, elle est très belle, n'est-ce pas? Vous tous là, vous êtes très beaux, très beaux. Votre corps là, il est très beau, vous tous. Hein? Mais qui sait ce qu'il a à l'intérieur? Qui peut dire que non, tel est malade là-bas où il est? Qui? C'est toi-même qui sais, n'est-ce pas? Ici, je suis le seul qui sait ce qu'il y a ici. Alors, je vais vous montrer ce que signifie ce que Josué a dit aux enfants d'Israël. Ce que je dis à vous maintenant, ce matin. Il dit, avant de traverser, pour traverser cette impossibilité-là, ce jour-là de 30 mètres, voire même 50 mètres de profondeur, sanctifiez-vous. Voyagez léger, débarrassez-vous de tout ce qui peut nuire. Et si j'ai amené ces valises ici, ça c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez ici? Quand vous avez ça dans un sac à main, vous n'entrez pas dans la cabine de l'avion. Vous ne voyagez pas. Vous devez vous débarrasser de ça. Vous me suivez? Vous devez vous débarrasser de ça. Alors, je me débarrasse de ça. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? C'est un dentifrice. Quand vous avez ce dentifrice ici, qui a dépassé cette norme, vous n'entrez pas dans la cabine de l'avion. On vous dit débarrasser. Et comment on détecte ça? Ce n'est pas le scanner. Hein? Sur le scanner, ceux qui sont là, ils ne voient pas. Mais ça passe, on fait passer tout par le scanner et le scanner découvre. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque vous avez quelque chose de petit que quelqu'un ne voit pas, mais le scanner du Saint-Esprit voit, et il te dit, débarrasse-vous de ça. C'est ça mon but. Donc, ça, je vais vous dire après c'est quoi. Ça, c'est dentifrice. Débarrasse. Ça, c'est quoi? C'est le couteau. On dit, tu ne peux pas voyager avec ça. Je suis en train de parler de la réalité. Je voyage beaucoup, ça vous le savez. Je voyage beaucoup. En Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, je voyage beaucoup. Donc, avec le couteau, vous n'entrez pas. Ça, vous mettez les sacs qui passent par les suites. Mais dans la cabine, là, vous n'entrez pas. Je me débarrasse. Ça, c'est quoi? Les ciseaux. Avec ça, vous ne voyagez pas, il faut vous débarrasser. Ça, c'est quoi? Tournevis. Avec ça, vous ne voyagez pas, vous débarrassez. Ça, c'est quoi? Coupe-ongle. Avec ça, vous n'entrez pas dans la cabine. Donc, débarrassez. Ça, c'est quoi? Gilet. Avec ça, dans votre sac-là, vous n'entrez pas, vous devez vous débarrasser. En fait, ça, c'est quoi? Les parfums. Avec ça, vous n'entrez pas dans la cabine. Vous faites quoi? Vous débarrassez. Si vous refusez, vous ne voyagez pas. On vous met de côté. D'ailleurs, on ne va pas vous demander, on vous dit simplement, ôtez ce qui est là dedans. Ce qui peut nuire à la sécurité des autres. Vous devez vous débarrasser. Alors, bien aimé, que représente ce parfum que beaucoup de gens jaloux aiment beaucoup dans la vie d'un chrétien? Quand Josué dit, purifiez-vous, sanctifiez-vous. Les parfums peuvent représenter quoi? Ça peut représenter la jalousie. Ok? Bon.
Le parfum ici représente la jalousie. Si vous avez la jalousie, il vous dit débarrassez-vous de ça. Débarrassez-vous de la jalousie. C'est quelque chose qu'on ne sait pas voir, mais ça est en vous. Le tournevis ici, hein, ça peut représenter quoi? Ça peut représenter la médisance. Les chrétiens aiment ça. Hey, pour ce qui y a où le moutou? Hey, il est ceci, il est cela. Bien aimé, avec ça, vous ne traversez pas le Jourdain. Vous devez vous débarrasser. Voyez ça? C'est quoi? Même ça, quand vous le dissimulez dans votre sac à main, vous ne passez pas. Vous ne voyagez pas. On vous dit qu'il faut vous débarrasser. Ça peut représenter quoi? Ça peut représenter la haine, par exemple. Vous avez la haine, on vous dit débarrassez-vous. Le couteau, comme on l'a dit, ça peut être quoi? Ça peut être la calomnie. Côté ici, ça peut représenter peut-être l'hypocrisie et toutes ces choses-là. Donc, à nous bien-aimés, il y a la médisance que les gens ne voient pas. Josué dit, débarrassez-vous de ces médisances. Il y a le murmure, il dit, débarrassez-vous des murmures. Il y a la haine, débarrassez-vous de haine. Il y a, je ne sais pas, les regards hautains, débarrassez-vous de cette histoire-là. Il y a ceci, il y a cela. Des petites histoires-là que vous nourrissez à l'intérieur de vous-même, que personne ne voit, mais le Saint-Esprit le voit. Il dit, débarrassez-vous de ces choses-là. C'est seulement à cette condition-là que vous pouvez traverser le Jourdain. Et les enfants d'Israël ont fait ça. Ils se sont débarrassés de toutes ces petites histoires-là. Vous savez que ceux qui sont restés dans les espaces, ils ont murmuré. Ils ont murmuré. Quand vous lisez Nombre, le verset 14, le chapitre 14, là, vous verrez ça. À cause du murmure, Dieu les a fait donc, périr tous dans le désert. Et ici, bien aimé, je suis en train de vous dire, on a fait des prières ici, mais ton problème demeure. Ton problème demeure. Et tu te plains, non, demain tu vas dans notre église. Demain tu vas chez les, je ne sais pas quoi, Nyumba Kumi, je ne sais pas Nyumba Kumi, mais Nyumba Chamaombi. Demain tu es ici. Pourquoi? Ton problème demeure parce que tu n'arrives pas à te sanctifier. Sanctifiez-vous, bien-aimés. C'est cela. Et lorsqu'ils se sont sanctifiés, le lendemain, Josué dit au peuple d'Israël, vous verrez les sacrificateurs, lorsqu'ils poseront leurs pieds, tout simplement dans le Jourdain va se couper en deux. Et ce qui a été fait, les enfants d'Israël ont traversé à sec. Et ici, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Hein? Et imaginez-vous, si vous êtes comme nous sommes ici, on fait ça, ce miracle s'opère, tout le monde va se précipiter à passer pour que je puisse traverser. Parce que si l'eau finalement revient à couler, je risque d'être coulé avec l'eau, tout le monde se précipite. Mais ceux qui sont vieux, ceux qui ont des enfants, ceux qui peuvent marcher vite, mais tout le monde a pu traverser. Tout le monde a pu traverser. Pas tout le monde s'était sanctifié et tout le monde a pu traverser. Bien aimé, ma prière ce matin, c'est que nous tous, dans ce voyage que nous avons, nous sommes un voyage, nous sommes des pèlerins, nous allons vers le ciel. Que personne ne rate le ciel. Que personne ne rate le ciel. Que personne ne soit arrivé en retard. Débarrassez-nous de tout ce qui nous faut obstacle. Tout ce qui peut nous ruiner nous-mêmes et tout ce qui peut porter atteinte à la vie de quelqu'un d'autre. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, nous allons nous lever, nous allons prier. Je demande le pasteur de pouvoir conduire le peuple de Dieu dans cette prière. Merci, pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est claire. L'Esprit de Dieu est en train de nous parler. Il nous demande de nous sanctifier, de nous débarrasser de tout ce qui peut empêcher la main de Dieu de nous toucher. Il est écrit que la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver, nous délivrer. Mais souvent nos péchés sont des obstacles à la puissance de la main de Dieu. Ce matin, Dieu veut te ramener encore
à réfléchir, à faire l'introspection. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu est en train de voir et que les hommes ne voient pas. Et il te dit de te débarrasser de ces choses-là. Fais une prière interne et dis au Saint-Esprit de t'aider à pouvoir te débarrasser, à te sanctifier. Bienvenue dans la prière. Alléluia. Cher Saint-Esprit, toi qui sondes les cœurs et les reins. Alléluia. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est caché devant toi, Père. C'est pourquoi tu nous as envoyé encore cette parole en nous demandant de nous débarrasser de tout ce qui peut faire obstacle dans notre marche vers le ciel. Au nom de Jésus de Nazareth, ce peuple qui a écouté ta parole est devant toi. Ô Père, toi seul es capable, mon Dieu, mon roi, de pouvoir fortifier ton peuple à se débarrasser de tout ce qui t'empêche d'agir dans nos vies. Tout ce qui nous empêche, oh Dieu, alléluia, de voir ta main puissante. À la lumière de ta parole, aujourd'hui, debout devant toi, Père, alléluia, alléluia. Ô éternel Dieu de gloire, merci de nous toucher. Merci de toucher ce peuple. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Toi qui nous convaincs de nos péchés. Toi qui nous donnes la force de pouvoir abandonner les péchés. Soutiens ce peuple debout devant toi. Au nom de Jésus. Chacun de nous, Seigneur Dieu, se voit devant toi. À la lumière de ta parole de ce jour. Oh Père, toi qui sondes les profondeurs. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Père, vois ces frères et cette sœur qui a tout fait pour se débarrasser de ceux qui l'empêchent de voir ta main puissante. Mais il n'a pas trouvé, Seigneur Dieu, la puissance. Ta parole me dit, ce n'est ni pas la puissance, ni pas la force, mais par ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, toi qui transformes en ces jours, transforme-nous en d'autres hommes. Des hommes qui aiment Dieu, des hommes qui craignent Dieu, des hommes qui sont légers dans ce voyage vers le ciel. Nous te bénissons, Seigneur. Merci de bénir ton serviteur qui a donné ta parole. Fortifie-les, Seigneur. Merci pour le miracle que tu as réalisé dans sa vie. Oh, alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Bénis Philadelphie. Bénis nos familles. Au nom de Jésus. Ta parole me dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Aide-nous à marcher dans la sanctification. Car tu nous dis, heureux ceux qui lavent les robes, parce qu'ils mangeront les fruits de l'arbre de vie. Au nom puissant de Jésus, nous venons ici de prier. Amen. On acclame encore, certainement. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Amen. Vous savez, moi, quand j'ai vu ces sacs, le passé, lui, a pensé que Papa Cachot s'y voyageait. Et quand moi,